on ne joue pas avec les Congolais. Les Rwandais sont où? Pendant que les Rwandais jouent avec le Congo depuis 25 ans, elle veut combattre avec les Canadiens. Les Canadiens n'ont pas son temps. Et la police Canada va faire ce qu'il lui veut. On va les fabriquer un corps comme ils veulent. Et on les donne et ils vont accepter. Elle ne peut pas venir combattre un corps alors qu'il y a 50 millions de corps à l'est de Goma. C'est être absurde et bête que vous croyez à cette femme-là. J'ai fait une vidéo en vous disant que j'étais la ministre des étrangers là dans la poubelle. Elle n'a même pas sa place là-bas. Un corps qui s'appelle Alexandra vaut 2 millions de corps à l'est de Goma. Je dis seulement 2 millions de corps à l'est de Goma. Hein? Un corps, va encore fabriquer un autre profil. Je vais encore tout te bloquer. Va encore chercher un abonné. Je vais tout te bloquer. Hein? Triste. Vous comprenez ça? La célébrité dans le dos de quelqu'un. Dans le dos de ta fille. Tu as quel courage pour aller de plateau de télévision en plateau et tu ne pleures même plus. Hein? Tu es déjà sec dans les yeux. On te tire comme la chèvre. On te dit, mets-toi et son par la photo. Parle avec ceci. Jusqu'à ce que le président se proclame et dit qu'il donne, que j'attends que le président donne 10 visas. C'est aujourd'hui là. Et dans 10 visas, j'entends que 8 visas ont disparu. Donc sur le dos des morts là, on vend les visas. Comment ça 8 disparu? Comment? Donc dans 10 visas, 8 a disparu. Ce que j'entends, hein, ce que j'entends, je pense qu'il y a beaucoup qui ont entendu comme moi. Vous avez compris? Et les parents vont aller quand? On dit que les parents vont aller demain. Vous êtes sûr que c'est pour aller faire quoi? Donc il faut qu'ils viennent demain pour entrer dans l'avion et accompagner le corps un jour. Mais qu'est-ce que vous voulez amener aux gens? Et vous voulez que les gens vous mettent là, commencer à vous applaudir, quoi? Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je vous ai dit, je suis dans la spiritualité. Je tape là où c'est. Je tape le fait quand il est chaud. Je vous ai demandé encore, je vous ai donné un travail. Allez m'apporter tous les photographes d'Alexandra. Identifiez-les. Vous avez oublié. L'autre fois, je vous ai dit, allez m'identifier les collecteurs d'Alexandra. Vous avez cru à votre médium. Votre 2 médiums, femmes et hommes, qui montent dans vos lives. D'autres qui sont les micros, vous avalez. Vous n'avez pas honte. Le noir, là, on va vous finir comme ça. Vous n'avez pas honte d'avaler un médium qui fait un microphone. Alexandra a dit ceci. Alexandra a dit comme ça. Alexandra a dit comme ça. Et vous avez Alexandra a dit comme ça. Alexandra parle même Niga là dans son micro. Sidonie, tu as perdu ta place de première. Vous avez compris? Et non seulement ça. Il y a une chose. L'autre là qui parle souvent des révélations. Et non seulement ça. Il y a une chose. L'autre là. Et non qui monte dans le panel. J'ai vu Alexandra, elle est dans la voiture, il y a 3 personnes, quelqu'un l'a tapé au dos, le nom de 3 personnes. C'est ça, j'ai dit putain, je serais même folle même par les lives ici là. La photo de ces 3 personnes là, c'est qui? Le visage, c'est les blancs, c'est les noirs, il dit qu'il ne voit pas. Et il dit que le numéro de la voiture est 3. Il a prédit que sa maman va partir. Il a prédit que sa maman. C'est toi qui vas partir là. Attends un peu. Quelque chose. Je dis, hein, sa maman va partir. Attends, sa maman va partir où? Avec les 100 millions d'euros qu'on a fait cadeau, elle va partir où? Tu sais pas que l'argent là peut réveiller quelqu'un dans la tombe? 100 millions lui a donné déjà. Pardon? 100 000 euros. Je ne vais même pas entrer sur la situation de ça. Mais si j'entre là-bas, vous allez péter les plombs. Je vais pas. Il y aura des morts, maman. Il y aura des morts.
t'ai dit. Et voilà maintenant le médium là qui fait les révélations chaque mois, chaque semaine là. Qui fait les prophéties chaque mois, chaque semaine là. Il dit encore que oui, le numéro de la voiture c'est 3, 3, 3, 3, 3. J'ai dit, eh Dieu, eh mon Dieu. Les Africains avalent. Maman, elle a aussi dit les signes de Julie, de Alexandra. Le pied, elle a ceci, elle a fait. Je ne sais pas si. Je dis, tu sais, l'Africain aime quand on lui trompe. Moi, je vous ai dit la vérité. Vous m'avez insulté. Je dis la vérité si les gens m'insultent. Mais dans son live, vous avalez les mensonges. Vraiment. Tu as compris? Je vous ai dit ici que allez me surveiller Louane à ses colocataires, qu'elle est dans les rituels de Godic. N'est-ce pas vous êtes allé, c'est ça qui est ça? C'est pas ce que vous avez trouvé, c'est pas ce que la fille est venue dire. C'est pas ce que la Sénégalaise a dit, qu'il y a les rituels. C'est pas ce qu'elle a dit. La Sénégalaise vous a porté elle vous a parlé de la sorcellerie, non? Que la fille là n'était pas simple, non? Et c'est ce que j'avais ici. Et je vous envoie encore d'aller me chercher tous les gens qui photographiaient Alexandre. Eux connaissent la vérité dans tout ça. Soit disant son visage, il y avait déjà le son, on t'a... Vraiment non. Regardez-moi le visage là. Regardez le visage là. Donc quand vous voyez là, c'est pour ça que j'ai toujours dit que quand moi j'entre dans les réseaux sociaux, si j'entre dans un mur, l'Esprit de Dieu me dit que l'enfant que la femme là montre, l'enfant est en danger. Moi, je t'écris une fois. Je mets dans les commentaires. Mais beaucoup me bloquent. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas la vérité. Parce que l'esprit là ne veut pas qu'elle quitte. Elle me trouve d'une personne de mauvaise. C'est mon devoir d'éveiller. Il y a un gars qui fait souvent le live avec son enfant en direct. Je lui ai dit, mon frère, c'est la dernière fois, ne présente plus ton enfant en direct dans ton live. Fais ton live seul. Quand vous voulez la visibilité, attirer les gens avec votre enfant, vous utilisez l'énergie de votre enfant. C'est comme ça qu'on va vivre. C'est pas le monsieur là qui est dans la cuisine tout le temps. Celui dans la cuisine, là, j'ai déjà écrit fatigué, je n'ai pas pu. C'est un autre, un jeune, dans la voiture. Dans la voiture. En fait, la seule partie qui me je peux parler. Ils oublient carrément qu'ils sont africains. Oui, faveur, laisse un peu, pas ajoute quelque chose. Le seul problème, c'est qu'ils oublient qu'ils sont carrément africains. Parce que qu'on le veuille ou non, j'ai vu une femme confesser sur le live de Coach Amon que Coach Amon, moi je vends les produits pour se décaper. Mais il y a une femme sur TikTok qui défend les femmes de se décaper. Elle vend des produits naturels et tout, et ça m'énerve. Rien que par jalousie, j'ai pris sa photo sur les réseaux, je suis allée travailler sur elle. Depuis ce jour, coach, je ne dors pas. Je ne sais pas quoi faire. Pour vous dire, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Pour vous dire que vous êtes sur les réseaux aussi là, n'importe qui peut vous faire du mal, que ce soit par votre photo, par votre voix, c'est possible. Quand on vous dit que cachez ce que vous avez de précieux, vous pensez que non, c'est parce qu'on est frustré ou jaloux de ce que vous avez, mais c'est pas ça. Je peux pas avoir un diamant et je me lève le matin et dis, je dors avec une telle somme en bas de mon lit, je me vante, mais quand même. Là, c'est comme pour dire que venez. Le fait de brandir sa fille avec joie, de dire, et oui, sa fille était belle, on l'accepte, elle était vaillante, intelligente et tout, mais le fait de prendre sa fille comme un trophée et d'affirmer, oui, voilà, mais il y a des femmes là, elles n'ont même pas eu un là. D'autres même vont dire, voilà, ma part, elle est feignante et tout. Ça crée de la jalousie, la mauvaise bouche, les mauvaises ondes. Et c'est pas bien. Cachez ce que vous avez de cher. Il y a beaucoup de célébrités, beaucoup d'influenceurs ils ne vont jamais poster même leurs parents une seconde sur leur profil. Parce qu'ils savent ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de vie privée, ils en ont. Mais ils savent ce qu'ils vont vous montrer et ce qu'ils ne vont pas vous montrer. On ne dit pas que la fille ne devait pas avoir un compte sur les réseaux. Elle pouvait bien avoir son compte, mais sa mère ne devait pas en faire une promo. Par exemple, c'est comme si sa mère faisait la promotion de sa fille. Mais pas que sa mère faisait, sa mère a fait. Parce qu'il faut dire la vérité, sa mère a fait. Ne cachez pas la vérité, j'aime pas les hypocrites. Je ne te coupe pas la parole. Je ne sais pas si c'est pas ton nom, c'est pas qui là. Je ne te coupe pas la parole, mais... les enfants, les gens qui exposent, ce que la maman disait,
En plus de ce que la petite, déjà, elle avait un compte. Sa maman, la façon dont elle faisait... Elle n'a pas seulement un compte, hein. Elle n'a pas seulement un compte. Oui, bon, de toutes les façons, elle a quand même un compte sur les réseaux sociaux qui est déjà connu. Et en plus de cela, sa maman vient ajouter quelque chose qui va choquer les sorciers. Hein? Parce qu'elle a dit que c'est elle, avec sa fille là, contre le monde. Ah bon? Les sorciers vont dire, ah, donc vous deux là, contre nous. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ce n'est même pas 50 000 cas, ça va bouger. C'est pour cela qu'il y avait déjà les échos. Trop de monde chargé et il n'y a pas le tapotage, ça bouge. Voilà. Donc, du coup, c'est déjà... J'ai vu ça, quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, aïe, si la maman, s'il savait, elle n'allait pas dire ce qu'elle a dit là. Parce que le monde des réseaux sociaux, nous sommes là. On est exposé à tout vent. On est exposé à tout vent. Même si tu es même croyant comme pas possible là, il ne faut pas te dire que voilà, me voici, vous les sorciers là, venez ici. Vous défiez les sorciers, même si tu es chrétien même là. La parole de Dieu dit que tu ne peux pas tenter le diable. Tu tentes le diable et le diable va te tenter. Fermez vos micros, pardon. Et donc, moi j'ai dit, j'ai une question. Pardon. Attends un peu, je vais parler, tu vas faire ta question. D'accord. Je suis en train de vous dire quelque chose. À partir de la manière que la maman de Alexandre a vanté son enfant dans les réseaux sociaux, à partir comme Alexandre a subi ses menaces, ses frustrations, je vais donner un conseil à tous les mamans. Que tu sois maman future demain, que tu sois maman que ton enfant est encore petit, ne vante plus ton enfant aux yeux du monde. Ne vante plus ton enfant aux yeux du monde. Laisse ton enfant faire ce qu'il va faire de son âge et tu la protèges derrière ça même. Avec la prière. Parce que si ton enfant est déjà dans l'âge de puberté, elle-même va vanter son corps. Et toi, la maman, tu dois rester derrière. Pardon, fermez vos micros. Et toi, maintenant, tu vas rester derrière pour prier. Fermez vos micros. Oh, il y a les... Oh, man. Quand je dis fermez vos micros, fermez quand même. Il y a des bruits. Donc, si déjà, tu as un enfant qui est déjà à cet âge de puberté et tu vois que l'enfant est trop dans la puberté, toi, la maman, si tu es même dans les réseaux sociaux, sors dedans. Mets-toi en prière pour protéger ton enfant. Jusqu'à ce qu'elle soit éveillée dans cette vie. Ne l'accompagne pas dans la bêtise que tu vois que c'est une bêtise. Il y a beaucoup de mamans qui accompagnent les enfants dans la bêtise en disant que non, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut. Non. Tu ne dois pas l'accompagner. Tu dois te retirer et commencer à prier pour qu'elle soit dans les bonnes mains. Et les jeunes filles, si vous êtes quelque part et que vous vivez seul, ayez au moins une personne dans la famille que vous pouvez dire vos confidences. Ayez au moins une personne avec qui vous allez faire votre Congossa. Même si demain la personne te trahit, sache au moins que la personne connaît au moins toutes tes saletés. Tout ce qui te fait mal. C'est avec ça qu'on va te justifier. Si elle s'était confiée, si elle se confiait même à quelqu'un, c'est que lorsqu'elle avait disparu là, c'est que les quelqu'un à qui elle se confiait là, on devait savoir déjà qu'il faut qu'on attrape tel, on attrape tel, on attrape tel. Et aussi les mamans, quand vos enfants sont dans l'âge de puberté comme ça, de fleurs, là, soyez son ami et non son égal. Son ami et non son égal. Son égal, ça veut dire que vous faites la même folie ensemble. Son ami, ça veut dire qu'elle te confie les choses. Et non son égal. Ne l'accompagnez pas dans la bêtise. Mais soyez son ami pour lui dire, ah, voilà les avantages de ce que tu fais. Ah, voilà les inconvénients de ce que tu fais. D'ailleurs, je ne suis pas dans ta vie. Mais sache que voici les avantages et les inconvénients. C'est ça. Parce que quand on n'accouche pas le cœur. Quand l'enfant va à l'école, on n'est pas là. Quand l'enfant avec les amis, on n'est pas là. Mais on doit quand même être les amis de nos enfants. Les amis, pas l'égal. Pas qu'on doit faire les mêmes bêtises ensemble. Pendant qu'elle faisait le show dans les réseaux, la maman faisait aussi le show. Oui. Et là, maintenant, vous êtes perdu. Qui va surveiller qui? Qui va veiller sur qui? Qui va prier pour qui?
Alexandre même dans sa prière faisait les erreurs. Est-ce que sa maman ne voyait pas son compte pour la corriger dans ça? Allons sérieux. Alexandre avait bloqué sa maman sur son compte. Dites-moi aussi. Parce qu'il y a les filles ici là. Les enfants, les jeunes. Vous avez bloqué vos parents sur vos comptes. Vous avez bloqué vos mamans, vos papas, vos frères, vos soeurs, vos cousins sur vos comptes. C'est une erreur. On va vous corriger comment? On va veiller sur vous comment? Chapeau, tu mérites un jus. On va veiller sur vous comment? Moi là, je parle souvent dans les comptes des jeunes, eux m'insultent. Je parle dans les comptes des gens, eux me gueulent. Comme les gens qui écrivent si mal. C'est moi qui vous bloque, c'est mon compte. Je vous bloque. Chez moi ici, je vous bloque. Parce que je ne voulais pas être éveillé. Vous comprenez? Vous nous bloquez, les personnes comme nous là. Vous bloquez quand on vous donne les conseils. On s'en fout. Est-ce qu'on regarde ça? Mais quand ça cuit comme ça là, on va parler, non? Il y a beaucoup de gens ici que j'ai commenté chez eux. Voilà, j'avais fait une révélation sur Coco Emilia. J'ai dit que Coco Emilia était voilée de ses yeux et que sa fille Sophie devait avoir des situations graves. Et que le mauvais esprit était là. La vidéo est dans mon mur. Mais Coco Emilia m'a bloqué. Les gens de Coco Emilia m'ont bloqué. Je ne vois plus rien d'elle. Ça veut dire qu'on t'a bloqué, non? Hein? Mais est-ce qu'ils ont pris ça au sérieux? Ils sont pas pris au sérieux. Ils sont toujours en train de faire les vidéos avec la petite fille. Et vous croyez que le mauvais esprit entre le même temps? Ce que j'ai dit là, c'est que c'est l'entrée de le mauvais esprit là. Ça ne veut pas dire que ça va se passer à l'instant là. Ça ne veut pas dire. Ça veut dire que ça va entrer doucement, doucement. 2 ans, 3 ans, bam! Vous entendez que la petite Sophie n'est pas là. Et moi, quand je vais commencer à bombarder les vidéos comme je bombarde là, vous allez dire que je n'ai pas le cœur, non? Alors que vous ne connaissez pas ce que j'ai déjà dit. Vous ne connaissez pas les personnes que j'ai déjà ici là. Si vous allez dans mon mur, j'ai fait des révélations sur des tas de personnes. Mais ces gens-là sont venus m'insulter. Mais ce que j'ai dit, cela s'est réalisé, c'est en eux. Cela s'est réalisé en eux. C'est moi qui connais, mais les gens ne connaissent pas. Et ces gens-là, ont disparu dans les réseaux. Ils ont baissé la manière de faire. Vous avez compris? Quand on vous prédit, vous n'acceptez pas. Quand on vous prédit, vous n'acceptez pas. Mais vous aimez quand ça se passe comme ça. Il y a des vidéos que je vois le danger dans la vidéo, je parle. Mais la personne ne voit pas. La personne ne me croit pas. Hein? Il y a des gens que j'ai prédit ici. Mais ils sont partis détourner pour que ça ne se réalise pas. Mais le jour, ça serait négatif. Je vais vous dire aller regarder mon mur. Maman Noire, s'il te plaît. J'ai une question à te demander, s'il te plaît, vraiment. Tu peux me répondre? Pose ta question. Si Dieu me permet, je te réponds. Sinon, je ne te réponds pas. Ma noix des bêtes, pardon. Je n'ai pas couché quelqu'un ici. Avec ma soeur, on va aller à... Bon, j'ai une descente d'organes dans les trucs des femmes. Et là, j'ai une, comment on appelle, une kiné qui n'arrête pas d'insister que j'aille faire l'opération. Donc là, moi, dans mon ressenti, je me sens pas bien en fait. Parce que j'ai 3 enfants et j'ai pas envie de faire l'opération. Donc je suis un peu dérangée. Je voulais juste savoir si ça va bien se passer ou pas. Parce qu'ils m'ont dit vraiment faut que je le fasse. Sinon, ça va continuer à descendre et j'aurai des problèmes plus tard après. Qu'est-ce qui va descendre? Pas la Tu connais descente d'organes. Donc, quand en fait j'ai eu 3 enfants, 3 gros bébés, et 4 kilos, surtout la dernière 4 kilos 130. Donc, là, du coup... Je sais que c'est ce que vous avez déjà dit, mais n'empêche que je répète cela. Je veux comprendre quelque chose. Quelque part, c'est dit que... D'ailleurs, c'est même dit que quand une personne décède dans les circonstances où nous sommes actuellement, on demande que la famille biologique, pour venir identifier le corps, si la famille biologique n'existe pas, c'est-à-dire le père, la mère n'existe pas, les tuteurs, les gens qui ont élevé cette personne-là, c'est eux qui ont le droit de venir identifier le corps. Mais dans le cas de figure où nous sommes actuellement, au début de la chose où la petite a disparu, sa maman a fait des vidéos
vidéo pour attirer l'attention des gens. Les gens ont relayé les choses. Les gens se sont soudés, ils se sont levés. Elle pleurait même. D'accord? Mais maintenant, elle, en tant que... Moi, je me demande, est-ce qu'au Canada, là-bas, est-ce qu'il y a la famille biologique là-bas? Parce que sa maman, déjà, elle est où là? En RDC. Elle est au Congo, en RDC. Et donc, du coup, est-ce que c'est de loin là que elle a vu que c'est le corps de sa fille et puis elle a accepté comme ça et puis elle s'est tuée ou bien? Comment ça se passe? Elle s'est calmée comme ça, comme si elle a eu la preuve que c'est le corps de son enfant. Ah, ça c'est une bonne question. Ou bien ils l'ont appelé en vidéo. Toi, en tant qu'une mère, tu vas accepter que quelqu'un t'appelle en vidéo pour que tu identifies ton enfant, ou bien la chose là, ça s'est passé en coulisses que nous autres là, on n'est pas au courant, ou bien comment la maman peut se taire comme ça et puis se laisser traîner par-ci, se laisser berner. On est en train de l'endormir. Finalement là, ils vont faire comme ça, elle ne viendra pas. On va lui envoyer un cercueil zingué où personne ne pourra avoir accès au corps de la petite là pour savoir si c'est elle ou ce n'est pas elle. Et puis, ils vont seulement mettre à terre et puis c'est fini. C'est quoi cette histoire? Je veux comprendre. La faveur, tu as totalement raison. Parce que le silence de la maman, on aurait dit qu'elle a déjà obtenu justice. Bah, sa première vidéo qu'elle faisait, elle dit elle réclame justice, elle veut savoir le comment, le pourquoi et où sa fille est passée. Mais depuis lors, il y a des trucs sur les réseaux, elle est restée calme. Mais là, on dirait qu'elle a déjà eu justice. Un corps, on dit on va identifier. Maintenant, elle étant au Congo, dès qu'on a repêché le corps, parce que nous on suivait les choses en direct, les gens ont mis les choses en direct, on suivait les choses de loin avec elle comme elle le suit. Donc, un corps qui est sorti directement là. En même temps, elle se tue parce que elle sait déjà que c'est le corps. Attends, si la chose là a pris la tournure politique qu'on nous laisse, on se repose. On a aussi nos parents chers là qui sont morts ou on digère mal. Ou là où nous sommes là. Donc l'affaire de cette petite là, on a pris à cœur jusqu'à nous autres là, on n'a même pas dormi les yeux là, c'est comme les primats, par manque de sommeil. Et donc aujourd'hui, on ne va pas venir nous dire que cette affaire a pris tournure de la politique. Et que quelque part, les gens se sont pris dessous pour se taire comme ça. Toi, une maman, au départ, même disparition simple, tu pleurais, tu faisais... Qui te dit que c'est ton enfant qui est là ou ce n'est pas ton enfant? Qui te dit? En tout cas, je ne comprends rien dans l'histoire là. Si cette histoire là, franchement, si ça ne va pas, c'est à classer. On passe à autre chose. Pardon. Ok, ce que je vais te dire, c'est que... Comme tu as bien dit, non, tu as dit ta part qu'elle a déjà obtenu justice. Est-ce que tu la vois même encore pleurer? Ah. Est-ce que tu la vois encore porter? Est-ce qu'elle a porté le noir comme dans le système africain? Elle a porté le blanc. Quand tu portes le blanc, ça veut dire que tu as accepté le sacrifice. C'est le sacrifice. Tu as accepté que cela est comme ça s'arrête. Donc ça veut dire que tu es propre dans ta tête, tu es propre dans ton corps. Qui l'a obligé de porter le blanc? Depuis qu'en Afrique on porte le blanc. Depuis quand en Afrique tu es en deuil, tu portes le blanc, tu passes devant les caméras, les vidéos, les plateaux de télévision, tout, tu es devenue influenceuse. Tu es devenue célèbre sur le dos de la mort de ton enfant, que tu disais que c'est ton bijou. Maman. Que tu disais que c'est ton cœur, que si elle meurt, toi-même tu vas la suivre. Moi j'attends qu'elle la suive, non? C'est pas ce que vous attendez comme moi. Mais est-ce que vous voyez qu'elle va suivre Alessandra? Donc l'amour la manque, hein? Vous avez vu comment même la maman manque l'amour à son enfant? Maman, moi je te dis un man noir. Vous avez vu, non? Man donc noir. normalement, elle avait dit que si son enfant parle, elle va partir. En même temps. Elle va partir dans 6 mois, dans 3 mois. Attendez. En même temps, elle a dit ça. Elle a dit en même temps, mais moi je suis te compter encore les jours. Maman. Vous voyez que l'amour manque, non? Le vrai amour, c'est ça, veut dire seulement. Man noir. Tu penses qu'on l'a payé? Tu penses qu'on l'a donné quelque chose? On l'a donné, c'est quelque chose que je vais entrer dans son dossier après. Il va la décortiquer.
Moi, je dis, même histoire même de porter les le femme là qui se trouve au Cameroun chez les Bamileke, elle a su que le corps qu'on a repêché là, c'est son enfant. Que c'est son enfant. C'est ça la question que je veux. Non, tu sais pourquoi? Quelqu'un m'éclaircisse ici. Je vais t'éclaircir. Non, je vais t'éclaircir. On n'a pas de réponse. On ne sait même pas si c'est vrai. Non, attends, je dis, quand l'État se place devant tes choses, tu peux encore refuser que ce n'est pas le corps? Tu peux encore faire quoi? Là où elle est là, on a cassé ses bras. Parce qu'on l'a rendue célèbre dans les réseaux et dans les médias. Elle ne peut plus défendre. Maintenant, ça serait politisé. Vous avez compris, non? Donc là où elle est là, elle ne peut plus pleurer. Parce qu'on va dire, si tu pleures, ce n'est pas bon pour les caméras, ce n'est pas bon pour les ceci, ce n'est pas ceci. Tout ça, c'est quelque chose de très, très, très précis dans le monde spirituel. Non, si tu pleures, l'âme de ton enfant va se reposer. Hey, quand tu pleures là, même le sorcier ne va rien faire avec l'enfant là. Les gens sont en train de dire que c'est la réponse de Tracy. Oui, je peux aussi dire, je peux dire ça très bien. J'ai dit ça dans mes vidéos. Oui, Tracy a récupéré la chose la plus chère qu'elle lui avait donné, le bijou. Spirituellement, Tracy est venu chercher son bijou. Tracy est venu chercher son bijou. Vous avez compris? Donc vous parlez encore quoi? Quand le propriétaire, la propriétaire est venue chercher sa chose. Vous voulez quoi? C'est la propriétaire. Moi, je vais aller trop loin pour vous dire que qui est le vrai mère de cet enfant? Si ce n'est pas la propriétaire qui est venue chercher son enfant, c'est qui? N'allez pas accuser. Les autres là ont fait seulement la finition. Les autres ont fait seulement la finition. On l'a aidé Tracy à récupérer sa possession. On l'a aidé à récupérer. La maman va nous dire où est passée la grossesse de sa copine. Là, je ne suis même pas encore arrivé là. Allons sur Alexandra. Toi, Flo, tu es monté. Tu as quelque chose à dire? Je suis là, et ça que je dirais avec les gens sur les commentaires. Ah, ok. Je croyais peut-être que tu avais quelque chose à dire. Et moi, la partie qui me surprend, c'est que le compte d'Alexandra monte d'abonnés de jour en jour. Alors, qui écrit ça? Et les gens s'en vont liker les vidéos jusqu'à dire, s'il te plaît, une vidéo de moi, une vidéo pour moi, oh, je t'aime trop, tu aimes. Donc, on vous annonce peut-être qu'elle est disparue, mais quelqu'un est mort. C'est là où partez vous abonner, liker, mettre des commentaires. Les morts. Quand tu meurs, tu deviens célèbre chez les Africains. Maman! Quand tu meurs, tu deviens célèbre dans les réseaux sociaux. Quand tu meurs, tu deviens célèbre. C'est ce que tu dis pour les gens, qui gère même son compte. Vous aimez, les Africains aiment les morts. Dans les réseaux sociaux, les gens aiment les morts. Après la mort, ça grimpe en abonnés. Il y a les commentaires. Hein. Même le compte de sa mère. Même le compte de sa mère va bientôt à 1 million. Là, lui, où vont les choses, les gens n'ont pas encore compris que la maman est déjà arrivée à un niveau où on lui dit comment s'asseoir. Oui, elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée. Vous n'avez pas encore compris ça? J'ai déjà dit ça. Mais j'ai dit ça depuis le premier jour que j'ai vu qu'elle était dans les réseaux. J'ai dit c'est fini. Elle est dans le piège. Elle ne peut plus. Vous ne voyez pas que quand elle marche, elle est accompagnée? De qui même encore? Est-ce qu'elle marche encore seule comme avant? Accompagnée de qui? Parle de la personne qui est accompagnée. Des gens du gouvernement. Et vous-même, vous savez que les gens du gouvernement sont dans quoi? Je ne sors pas dans ma bouche. Écrivez en bas. Écrivez c'est des gros forcés, ouais. C'est quoi même? Non, vous qui en haut là, ne parlez pas. Les gens du commentaire, écrivez. Les gens du gouvernement sont dans quoi? Dans les loges. Non, laisse le mot loge là. Il faut dire dans la sorcellerie en africain. Ouais, j'ai dit ça déjà. C'est comme ça. Donc quand vous êtes en train de parler les trucs là, vous dites quoi? Les gens des gens du gouvernement sont dans quoi? Et c'est avec ces gens-là qui sont en train de l'encadrer. Et tu sais ce qu'on dit chez nous, chez les Camerounais, les Bamileke? Elle a bouffé la cotisation. Et on doit cotiser pour elle. Et c'est pour ça que l'argent va venir de partout. Parce qu'elle a livré la marchandise. Elle doit être habillée en blanc et non en noir. C'est la même chose. C'est Marcelo Tchounassi femme.
Manoa, tu vas pas C'est Marcelo Tunasi femme. Donc, à moins de quelques jours, elle fait déjà le deuil. Alexandra Marcelo a pris balle perdue. C'est Marcelo Tunasi femme. À moins de 2 jours, on va faire déjà les obsèques. On va l'enterrer. Manoa, je veux parler quelque chose là. Je veux parler à Emeris et d'autres. Attends d'abord, attends, je finis un peu. C'est Marcelo Tunasi femme. Vous avez compris? Donc, quand je vous dis Marcelo Tunasi femme, qui va dire que la maman va marcher avec les célébrités, elle va faire le rituel directement, elle va faire le funérail et elle va enterrer. Elle ne sera plus mère, maman veuve. Elle va s'appeler maintenant avec son petit nom. Elle va commencer à devenir coach dans les réseaux sociaux. Elle va vous conseiller. Elle est devenue célèbre. Elle va maintenant avoir les rapports avec des présidents, des ministres. Elle va avoir une organisation au nom de Alexandra. Elle va gérer une organisation. Elle sera célèbre. Et on va cotiser pour elle. Mettez ça dans vos oreilles. Notez ça quelque part. Vous allez revenir me dire ça ici. Elle va ouvrir une organisation. Elle va commencer à être coach. Elle va faire des conférences. Elle va parler de sa vie. Elle va écrire un livre. Et la célébrité est déjà là. Les gens sont en train de cotiser de part et d'autre. Vous-même au Canada, vous allez cotiser. En Allemagne, va cotiser. En France, va cotiser. Elle devient riche millionnaire qu'elle rêvait. Toi, même tu vas cotiser? Je ne cotise rien. Ferme ta bouche, faveur. Quand il parle. Tu as compris? Donc, c'est comme ça. Dans la vie, là, c'est ça. Je ne cotise pas sur les cadavres que les gens ont montés comme la forme là. Je ne suis pas là. Ta maman est déjà riche. On a donné 100 000 euros déjà. Toi, tu as travaillé 20 ans en Europe. Tu as l'économie de même de 20 000 euros. Mais elle, à cause de la mort de son enfant, on a cotisé 100 000 euros. Sans compter ce que le président va donner. Sans compter ce que le ministre va donner, le gouvernement va donner. Sans compter ce que l'association, la caisse de l'État de Congo va donner. Vous pouvez imaginer la richesse qu'elle va devenir. Elle va devenir votre coach. Et elle va ouvrir une association, Alexandra Association. Et les Américains ou bien les Canadiens vont sponsoriser. Voilà. Ok, parle, Flo. Non, je voulais juste répondre les gens en commentaire qui veulent te voir à eBay, qui demandent ton numéro. En fait, Manoa reçoit les gens sur son live. Donc, il n'y a pas de inbox. Si tu veux la consultation ou les interprétations des rêves, tu dois venir dans son live quand elle parle de la spiritualité pour être consultée. Avant que si c'est que Dieu accepte qu'elle te prenne, elle va vous envoyer son numéro. Donc, du coup, je suis désolée pour vous ce soir. Elles ne peuvent pas vous prendre en eBay ou elles ne peuvent pas vous envoyer son numéro sans que vous ne montez dans son live. Merci. Je ne prends jamais en eBay. Jamais. Si tu ne passes pas dans mon live pour parler comme les lords voulaient parler là, je ne prends jamais. Je ne mets pas les gens en prison. Vous qui allez donner votre numéro à eBay là, c'est pour cela qu'on vous met en prison et on vous traite mal. Je ne prends jamais en eBay. Sur mon live, si Dieu m'autorise, de m'occuper de vous, je m'occupe de vous. Si Dieu ne m'autorise pas, je m'occupe pas de vous, je vous dis allez ailleurs. Je ne prends jamais personne dans mon live, dans mon eBay. Donc quand les gens me quittent dans le eBay, sachez que vous perdez votre temps. Venez seulement, si vous voulez des interprétations des rêves, des consultations et tout, c'est ici, sur mon mur. Même dans n'importe quel mur, c'est là. Maman, j'allais te demander quelque chose, mais après tu as dit à la même chose. C'était juste mon rêve. C'est secret. Comment? Yvette qui dit que tu es jalouse. Donc, tu penses qu'elle est jalouse à cause de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est quoi? Je suis jalouse de quoi? Quelqu'un parle de la spiritualité. Ils ont dit que tu étais jaloux de 100 000 euros pour la dame. Eh, pardon. Elle est vendue dans la sorcellerie, non? Elle a vendu son enfant pour avoir 100 000 euros, non? C'est normal. Elle doit jouir ça. Pourquoi pas? C'est ce qu'elle a fait. Elle ne vient pas... Manoa Deben, c'est mon nom. Laissez-moi, je n'ai pas accouché quelqu'un ici. Manoa Deben, je t'écoute. Maman, non, s'il te plaît, je voulais juste te demander quelque... Ah, cette fille-là, elle parle trop, ma fille. Oui, maman. Excusez-moi. Oui, maman. Je voulais te demander, j'ai fait un rêve là de ma tante
Non, Et dis-moi le rêve, ne dis pas de qui. Dis-moi comment tu as rêvé. Bon, j'ai rêvé, j'étais déjà enceinte de mon fils. Attends. Tu as fait un rêve que tu étais enceinte. Ne me donne pas avec l'émotion. Moi, on ne me parle pas avec l'émotion. Les nouvelles de sa fille. Et quand elle parlait, c'est comme si elle ne savait pas qu'elle habitait avec 3 personnes, et non pas avec 2 personnes, mais avec une 3e personne. Elle dit qu'elle ne savait rien, quoi. Elle avait seulement appris qu'il y avait un 3e colocataire. Donc, tout ce temps-là, elle ne se doutait de rien. Son 6e sens-là ne fonctionnait pas. Moi, c'est ça qui m'étonne, que comment elle sort comme quelqu'un qui ne sait rien. Oh, c'est sa mère. Elle devait avoir beaucoup d'intuition, justement. Voilà, tu vois? Tu as vu comment tu as sorti encore quelque chose que les gens ne peuvent pas parler. C'est pour ça que je dis que sa mère savait. Sa mère, pour moi, selon moi, sa mère savait que quelque chose n'allait pas. C'est pas pour elle qu'elle est sortie pour crier. Ne nous trompons pas. Une mère ne peut pas sortir avec les larmes comme ça, sans avoir quelque chose qui lui dit que crie, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton enfant. Elle savait. Mais c'est pour cela que tu vois, quand elle a parlé de la mort de sa meilleure copine, sûrement elle avait eu une vision. C'est pour ça que je vous dis que quand vous avez des visions et des rêves, allez vous faire interpréter. Comme ce que l'homme vient de dire là. Tu as vu? Dieu lui a déjà parlé que sa tante ou c'est sa quoi là risque de perdre la vie. C'est déjà une institution, c'est le message que Dieu vous donne. On vous a trompé partout. Que les rêves, les visions, les songes, c'est des mensonges. C'est des trucs que tu as vu dans la journée qui reviennent. On a déjà trompé la tête des gens. Quand vous rêvez, on vous dit non, c'est rien. C'est parce que tu as pensé à ça. C'est le mensonge. C'est Dieu qui donne le message. Moi, il y a des rêves que moi-même, quand je rêve, si je ne trouve pas la solution de ça, la journée là, je ne mange pas. La journée là, je ne mange pas. Si Dieu ne me dit pas ce que c'est, je ne mange pas. Vous avez compris? Je ne mange pas. Les rêves, c'est le message que Dieu vous fait parvenir. Vous priez matin, midi, soir. Vous croyez que Dieu vous parle comment? Si Dieu ne vous parle pas comme moi là, Dieu va vous parler aussi en rêve et en songe et en vision. Personne, si tu restes sans rêver, regarde tout autour de toi, ça veut dire que tes choses vont un peu bien. Mais si tu rêves beaucoup, ça veut dire qu'il y a un danger. Si Dieu t'informe tout le temps, ça veut dire que Dieu veut que tu suives quelque chose. Il veut t'éveiller. Il veut t'éveiller. Mais on vous a déjà trompé que les rêves, c'est le mensonge. On vous a trompé que les rêves, c'est le truc que tu penses chaque jour. Les gens disent non, les rêves n'est pas vrai. Les rêves, c'est ceci. Hey. L'Esprit de Dieu parle à tout le monde et dans les rêves. Même le sorcier rêve. Quand le sorcier rêve, c'est quand Dieu lui dit arrête ta sorcellerie que tu fais sur Alexandre là. Lui-même se lève, il commence à demander pardon. Le sorcier vient te demander pardon. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit que arrête ce que tu veux faire sur elle. Et tu vois l'ennemi, la personne qui t'insultait tout le temps vient te demander pardon. Parce que Dieu lui a parlé sévèrement. Même le sorcier rêve. Si. Même les gens qui sont dans les sectes, là, dans les sorcelleries, dans les clans, même les marabouts, les féticheurs, là, les gens de Ngangan, là, les gens les voyants qui vous disent les voyants, là, eux-mêmes ils rêvent. Parce qu'ils font souvent les remèdes pour arracher les maris des gens. Et Dieu va venir dire que le remède que tu as donné à la femme, là, d'aller arracher le mari de Jacqueline, là, moi, je ne veux plus ça. Enlève ça. Et tu vas voir le marabout va venir te dire, hey, Antoinette, remets-moi le médicament là. Ne fais pas le médicament là sur tel. Parce que Dieu lui a grondé. Dieu lui a grondé. Ce que Nadia est en train de dire là, c'est vrai. Elle a eu des institutions, mais elle a passé pour raconter l'histoire de sa meilleure copine en croyant que les gens vont l'expliquer. Mais elle est bête ou quoi? Elle doit aller chez les gens pour dire que ce qui m'avait arrivé sur sa meilleure copine Tracy là, est-ce qu'on peut l'expliquer? Elle devait faire ça depuis.
Pour annuler ça. Pour annuler que l'esprit de sa copine là ne vienne sur son enfant et prendre son bijou cher. Mais vous négligez. C'était sa conscience. Dieu lui alertait déjà que fais attention, ton bijou, ta bijou. Si elle venait chez moi, je devais lui dire que mais quand tu parles de bijoux là, qu'est-ce qui est dans ta famille qui est cher pour toi comme bijou? C'est son enfant. C'est son enfant. Si elle venait me dire ça, que un de ces bijoux chers était tombé, je devais te dire que mais ce n'est pas bon. Mais en toi-même, qu'est-ce qui est cher pour toi dans ta vie, dans ce monde? Elle va me dire c'est son enfant. Et je vais lui dire, alors fais attention. C'est ton enfant que tu as donné à cette fille. Alors fais les traitements vite. Fais ceci, fais ceci. Si tu veux que c'est moi qui fais, ok. Si tu veux que c'est telle personne qui fait, ok. Si tu veux, tu dois faire rapidement. Comme je dis ça aussi aux gens ici. Quand je dis ça aussi aux gens, les gens croient que c'est parce qu'ils veulent l'argent. Oui, je ne peux pas travailler sans l'argent maintenant, c'est fini. J'ai travaillé, j'ai aidé les gens ici. Eux ne m'ont pas payé. Ils ont trouvé que mon travail était rien. Maintenant, quand ils prennent l'argent, moi, je suis content. Dieu m'a autorisé. Je prends comme je veux. De 1500 € à 1 milliard. Je vous dis très bien. Et parce que mon médicament, ça vient de Dieu. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Donc c'est ça. Donc vous qui êtes en train de dire du n'importe quoi là-bas, je m'en fous de vous. Si tu dis que je suis malade, c'est ta maladie, c'est toi qui es malade. Je remets la maladie là sur toi. Ainsi soit-tu le nom de mon Jésus-Christ. Amen. Tu m'insultes et tu ne connais pas qui je suis. Tu portes ton malheur. Moi, ce que je dis, c'est ce que Dieu bénit. Et c'est avec ma bouche que je guéris. C'est avec ma bouche que je soigne. Tout accompagne avec ma bouche. Et la bouche qu'elle a parlé là, sur le cercueil de la fille là, c'est ça qui l'a condamnée aujourd'hui. Elle a parlé. Elle a parlé. C'est là où on nous dit souvent que nos paroles là ont une puissance. Il faut contrôler nos paroles. Hein? Vous voyez? C'est ça qui est ça. Elle savait depuis. Elle savait. Elle fait comme si elle ne sait pas. Mais elle savait. C'est pour cela qu'elle s'est calmée net. Maintenant. Mais vous croyez que les gens sont... Une maman comme elle ne sait pas comment. Dieu avertit à nous tous les gars. Vous avez vu la fille qui est venue là tout de suite. On l'a déjà averti. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ne dors pas sans dire. Qu'elle dort alors? Où est mon problème? Et qui a tué sa copine? C'est la question. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Pourquoi elle parle trop de sa copine? Qui a tué sa copine? Elle a dit que c'est quelqu'un qui est venu étrangler sa copine. Et fermer tout le téléphone. Et sa copine était enceinte de 6 mois. L'enfant là est parti où? Pourquoi elle ne nous dit pas là où l'enfant était parti? Elle a oublié. Elle a oublié. Vous aimez trop le dessus. Le monde est spirituel avant d'être réel. Avant d'être physique. Amen. Avant d'être physique. Ce que tu vois dans le spirituel, c'est ça qui sort dans le physique, les gars. Ça même, exact. C'est ça qui sort dans le physique, les gars. Pourquoi vous fuyez la réalité du spirituel et vous voulez vivre comment heureux? Moi là, si moi là, je m'étais rattrapé dans le spirituel très tôt là, je ne serais pas en train de pleurer. Même un petit blessure comme ça, je sais déjà comment je dois m'en sortir. Mais je suis là pour vous éveiller. C'est encore vous qui m'insultez. C'est encore vous qui écrasez ce que je vous dis. Hein? C'est encore vous. Vous voulez quoi? Vous voulez être éveillé quoi? Avec le médium qui est venu vous tromper que dans le micro parce que c'est un blanc? Parce que c'est une blanche? dont la peau vous dérange? Vous refusez vos frères et sœurs noirs? Depuis quand la sorcellerie c'est chez les blancs, il faut nous laisser tranquille. À moins de combien de minutes, quand elle a parlé ça, elle a eu combien d'abonnés? Vous êtes parti derrière vous. Hein? Elle vous a trompé. Elle met le microphone
Vous savez que c'est le microphone. Hey, non. L'autre aussi m'a Moi, dépassé. j'ai rigolé, moi, tranquillement, en train de suivre le médium, là. Je te dis le microphone. Ah. Femme, elle dit le micro. Alexandre a parlé quoi? Alexandre a dit qu'elle est là. Elle n'aime pas la voix, mais lui, il interprète. Elle interprète, c'est comme ça. Alexandre a dit ceci. Vous êtes en train d'encaisser. Vous êtes en train d'encaisser. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette étape pour la petite Alexandra? Regarde, ce que je peux vous dire, hein, là où Alexandre est, hein, personne ne pourra savoir quoi faire. Alexandre est dans le monde où on va livrer les gens. Le corps qu'on vous a montré là, je ne suis même pas entré, mon esprit n'accepte même pas que c'est le corps d'Alexandre. Non, non. Je dis, mon esprit a refusé ça. C'est bonnet vert là que j'ai problème avec elle. Je ne sais pas l'esprit, l'entrance qui est entrée sur elle là. Je vous ai dit de m'expliquer ce qu'elle disait à l'entrance là. Elle est dans le monde des esprits maintenant, là. Parce que l'entrance l'avait pris. Elle était entrée en entrance. On me dit qu'elle était en train de parler quelque chose des enfants. Qu'on a pris leur enfant. Qu'on va prendre leur enfant. Donc elle-même aussi, si elle a les enfants, qu'elle s'attend aussi. Allez dire ça à bonnet vert. Parce qu'elle a menti. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé son rançon. Elle est qui pour Alexandra, non? Elle n'est rien. Elle a demandé devant 70 000 personnes de mentir qu'elle est la tante d'Alexandra. Elle est folle, elle est malade. On peut devenir parent de quelqu'un facilement comme ça. J'ai dit devant 70 000 personnes. Contribuer à faire en sorte qu'elle se passe pour la tante là, eux-mêmes ils auront un prix à payer. On peut s'attribuer une nièce gratuitement comme ça, facilement comme ça. Elle a demandé à 70 000 personnes que les gens doivent certifier qu'elle est la tante d'Alexandra. Et c'est ça, maintenant, elle va porter la poisse. Elle a menti sur un corps qui a été destiné depuis des années. Et maintenant aussi, on a dit qu'elle est entrée en entrance. Et dans son entrance, elle disait que leurs enfants, ils vont prendre leurs enfants. Et elle doit s'attendre qu'on va ramasser sa part. Ces bâtards. On peut faire ça. Vraiment, la tante qui ne veut pas voir la mère. Elle a nié encore qu'elle ne veut pas rencontrer la mère si la mère vient. Comment ça? Mais ça veut dire qu'elle était en entrance, on l'a utilisée. Donc c'est elle qui est maintenant qui va bouffer la cotisation bientôt. Moi je pense qu'elle veut l'argent. Mais elle va bouffer, elle veut la célébrité. En fait, Elle manque pour chez être célèbre. nous, c'est un peu comme quelqu'un qui est venu s'asseoir sur le chaise de quelqu'un qui ne devait pas. C'est ça qu'elle a pris, À la elle a couvert la chefferie, place le de la siège des maman. notables, ce n'est pas n'importe qui vient s'asseoir. Lorsqu'un chef se lève sur un chaise, si toi tu veux t'asseoir, tu dois d'abord enlever la poussière, pas t'asseoir directement. C'est que tu vas porter ce qu'il a laissé sur cette chaise-là. Et en voulant se faire passer pour la tante, donc, elle a hérité de certains trucs qu'elle ne devait pas. C'est ça que j'ai dit. Elle a hérité, elle a couvert le visage de la maman. Elle s'est placée comme la maman. Donc maintenant, cette malédiction-là va suivre, ça va la suivre. Et suivre ses enfants. Et c'est ce qui m'a même fait comme l'entrance. Et elle a effacé la vidéo. Sinon, je devais vous faire comprendre la vidéo. C'est effacé dans mon téléphone. J'avais enregistré ça. Tu as vu? Oui. Maintenant, Eben, mes rêves sont beaucoup. Attends d'abord, on finit un peu, on va arriver sur ça. Même s'il y a 2 personnes après, c'est pas grave. On va arriver sur ça. Pour moi, je parle. Regarde, maintenant là, allez dire à Bonnet avec la malédiction qui est sur la maman d'Alexandre là, elle-même elle a parlé. Que dans son entrance qu'elle a fait là, elle-même elle a vu comment elle a dit qu'on va prendre les autres enfants, leurs enfants. Son entrance disait comme ça. Et pourquoi elle a effacé? Elle a peur. C'est comme ça. Elle a porté la malédiction parce qu'elle a menti aux yeux de 70 000 personnes. C'est un nombre divin.
Elle a accepté cette malédiction dans elle. Et c'est maintenant dans sa maison que l'esprit là va aller se reposer et attendre le moment venu pour ramasser tout. Tout ce qu'elle a. Je dis tout ce qu'elle a. Quand moi je dis qu'elle et moi, elle est suspecte. On l'a embobiné, on a versé sa sueur parce qu'elle courait devant. Elle allait se placer. Dans les actions comme ça, ne vous mettez pas devant les choses qui ne vous concernent pas. Hein. Elle est partie porter une charge qui n'était pas pour elle. Une responsabilité qui n'était pas pour elle. Elle a mis ça sur sa tête. Elle a mis ça sur sa tête. Elle allait se vendre moins cher. Elle se vendue. Nous, on connaît, non? Les bamlékés, c'est comme ça, hein, tu as pris la place de quelqu'un. Peut-être la mère d'Alexandra peut encore avoir l'enfant, mais son enfant ne va plus partir. Mais toi, là, tu as pris sa place. C'est toi qui vas partir, ce sont tes enfants qui vont partir. Mais là, elle a pris la succession de ces malédictions. Malédiction venant de Tracy. Maintenant, la cotisation, c'est elle qui va cotiser et elle sera célèbre. Et quand quelque chose va arriver, on va dire, ouais, Matondo, la bonnet vert qui avait combattu pour Alessandra, elle a aussi perdu un enfant. Et puis, les gens vont sortir pour elle. Parce qu'elle a hérité. Elle a hérité de ça. La chose de quelqu'un, tu te places devant avec tout ton corps, tu la connais, jusqu'à supplier que les gens dans le live disent que oui, c'est la tante. Ça vient faire quoi? Est-ce que la police va regarder ça à l'instant? Si ce n'est pas sa visibilité qu'elle cherchait. Tu dis au live, écrivez, acceptez que je suis la tante de Alexandra. Mais elle a dû faire le pacte avec qui? Avec l'esprit qui a tourmenté Alexandra. C'est le pacte devant 70 000 personnes qu'elle faisait là-bas. Là, voilà, aujourd'hui. Les esprits là aussi entendent tout. Hein. Comme elle a dit, elle s'est proclamée tante là. C'est la lien, on dit une lien familial, non, c'est la lien familial qui se crée comme ça. Spirituellement, c'est déjà créé, ça va s'accomplir. Et comme dit Nana ici, là, Nana Blessing, la fille là a vu beaucoup de choses. Et on l'a fait taire. Elle a découvert beaucoup de choses, je vous dis. Quelle fille? Alexandra. Ah. Et que maintenant, à cause d'elle, la famille puissante de Luana là, et maintenant il y a le feu dans leur famille. Si. La police va maintenant faire une investigation parce que ce n'est pas la première fois. Ah ouais? Si. Non, moi mon problème c'est comment aider Alexandra. C'est mon problème, c'est ça. Mon frère, si toi tu vas me finir ici, là, tu veux que c'est moi qui va te dire comment aider ou quoi? Sa maman est où? Il faut dire à sa maman de venir. Elle est morte là. Nous, on peut faire quoi? Elle est dans le monde des esprits. Toi, non, vous le regarde Natch. Ici c'est Natch, ici c'est Netch. Je dis, voilà, je vais répondre à ta question. Tu me taquines depuis. Je connais, tu me taquines. Je vais répondre à ta question. Je sais que tu es en train de me poser la question que Manuel de Ben, tu parles trop. Comment on peut faire pour aller aider Alexandra? Je sais. Je vais te répondre. Netch, où est sa maman? Voilà. Si tu veux à ce que sa maman ait le contact avec moi, on va essayer un peu de voir ce qu'on peut faire pour que même si Alexandra ne revient pas, et que ceux qui sont concernés la suivent. Retour à l'envoyeur. Ouais, retour à l'envoyeur, c'est tout ce que je peux te dire. Et je ne peux que traiter rien qu'avec sa maman, pas personne d'autre. C'est vrai. Et je n'ai pas besoin de le corps d'Alexandra, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien que sa maman. Elle vient dans mon live, hein. Je ne fais pas ça derrière. Je ne fais rien en privé. Voilà. Elle vient officiellement, live. Je ne fais rien en privé. Je fais ça direct devant tout le monde. Très bien. Ce qu'elle doit faire. Je lui dis ce qu'elle doit faire. Et je lui donne autre 6 mois. Les gens vont parler.
Avant de suivre, ils vont parler d'abord. Parce que la petite là parle parce qu'elle est témoin. Les vrais concernés vont sortir. Pour dire ce qui s'est réellement passé. On ne joue pas avec les morts. Les esprits sont là. C'est pas pour rien que Dieu me fait parler trop de Alexandre. Qui dit même 10 mois. Donc vous serez là pour attendre, même si c'est 10 mois. Vraiment, vous êtes décidé. Ouais, je n'ai que besoin de sa maman et en direct ici, c'est tout. Dieu, le créateur, qui me met ici devant mon caméra, va me dire ce que je vais lui dire. Et c'est ça qu'elle doit faire. Tu vois, le mois d'octobre, c'est comme ça. Vous avez compris, non? Donc, c'est la seule chose. Parce que moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Moi, je parle selon ce que mon Dieu me demande de parler. Il y a 3 personnes. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il y a telle ou telle personne. C'est une ligne. C'est un réseau. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut aussi la justice des autres enfants. À cause d'Alexandre, on peut avoir la justice de tous les autres qui sont passés par là. C'était un abattoir. Mais Maman Noire. Manoir d'ébène. Il y a Maman Noire d'ébène. Manoir d'ébène. Manoir d'ébène. Voilà. J'ai dit, oh, je sais pas, excusez-moi, dernièrement, j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il y a une femme, une jeune dame sénégalaise qui est retrouvée dans le même coin d'Alexandra. Là. Qui a On avait dit que même une blanche aussi. Mais la suite, c'est quoi pour la sénégalaise là? Ça ne m'intéresse pas. Dieu n'a pas mis la lumière sur lui pour elle, pour qu'on regarde comme pour Alexandre. Là où Dieu a mis la lumière, c'était sur Alexandre. D'accord. Donc, vous savez voir les choses. Il y a une personne qu'on doit regarder qui va éclairer tout le reste des autres personnes qui ont disparu. Il n'y a jamais 2 capitaines dans un bateau. Respectez le fait qu'on a placé Alexandre pour mettre la lumière sur le reste des autres. Respectez. Parce que si vous ne respectez pas, vous n'aurez même pas la visibilité de voir ce que c'est que les autres ont. Parce que si aujourd'hui, là, les gens se basent pour chercher à connaître la racine d'Alexandra, ça va rentrer tout ça là. Et les concernés vont commencer à citer le nombre de cas qu'ils ont. C'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu a placé Alexandra pour que Alexandra soit la lumière, mettre la lumière sur le reste des autres cas. On peut pas de sang facile, hein. On peut même voir qu'Alexandre avait un petit bébé dans le ventre. Qui sait? Parce que la qualité qu'elle ressemble là même, peut-être elle avait un petit bébé de quelques mois. Qui sait? Maman. Mais on dit toujours la maman d'Alexandre et le papa alors. Le papa, il paraît, c'est un papa camerounais qui l'aurait abandonné lorsqu'il était en grossesse. Je suis même que c'est le vrai enfant de le papa. Vous-même, vous êtes en train de parler. Moi, je vous dis souvent que est-ce que l'enfant là, même l'enfant de la maman là? C'est ça. Ça, c'est une autre question. L'enfant là, elle était au Cameroun. Et qui du Cameroun avait un enfant pour aller en Kinshasa? Donc, ça peut être qu'elle a aussi pris l'enfant, a volé l'enfant là-bas. Parce que si on va aller loin, où est le papa alors? Le papa reconnaît que c'est son enfant. Quand le papa aussi vient reconnaître que c'est son enfant et que la maman aussi, elle au moins le courage de parler. Depuis, elle parle de elle-même. On ne parle pas du papa. Je veux aussi voir le papa pour que je vois le papa Bameneke là. On ne parle pas du papa. Je veux aussi voir le papa pour que je vois le papa Bameneke. Niquez-vous. Vous avez compris, non? Elle parle tout le temps que son père était un Bameneke, son père était Camerounais. Camerounais d'où? Camerounais d'où? Moi, mais je vais savoir au Cameroun, là. Elle a fait l'enfant avec qui? Parce qu'il y a des gens qui kidnappent les petits-enfants. Vous savez. Vous savez très bien. Tu peux kidnapper, aller dans ton pays. La maman s'était photographiée quand elle était enceinte. Ouais. Rihanna, Beyoncé aussi s'était photographiée quand elle était enceinte.
Tu as vu le ventre de Beyoncé? Oui. De son premier enfant. Ah, c'est pas son vrai enfant. Alors, mon frère, ça veut dire qu'on est dans la même pensée. Il faut laisser ça. Heureusement que tu étais un Congolais intelligent. Vous avez vu? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. N'allez pas au-dessus. Parce que vous là, vous tous qui êtes là, même si tu n'as pas l'argent, comment? Au moins tu vas poster la vidéo quand tu étais enceinte dans les réseaux sociaux. Tu as posté seulement quand l'enfant avait 3 ans, 4 ans. Et Dieu. Est-ce qu'elle a posté quand elle était l'enfant? Vous avez vu là où elle était l'enfant? Ou là où elle était à l'hôpital? Ou là où elle a accouché? Pardon, je veux voir la photo où quand elle était à l'hôpital, elle a accouché à des endroits là. Je veux voir la photo où, parce qu'elle était, il y a une fille qui était riche. Elle avait déjà les moyens. Elle pouvait pas les photos comme elle veut parce que c'était à grossesse. Elle était contente. Donc au moins, on veut voir la photo où elle était à les endroits, où elle avait accouché à l'hôpital, où elle vomissait, où elle faisait truc. C'est pas ça? Vous voulez qu'on entre dedans? Parce que si tu regardes bien la photo d'Alexandra, tu regardes cette dame-là, ils n'ont aucun rapport. Mon frère, tu vas tuer les Congolais encore là sur le live. Ailleurs, tu parles ça, on va te verser. C'est le jour et la nuit. Je dis, ailleurs, dans un autre live, tu parles ça, on va te verser l'eau chaude. Dans un autre, moi, je l'ai dit ici là que je ne vois rien de ressemblance. Alexandre et cette femme. Rien, il n'y a rien. Quelqu'un ne peut pas accoucher son enfant pas ressembler à une autre personne. Elle ressemble à son papa peut-être. Son papa est où? Je veux voir son papa là. Moi-même, je veux voir son papa. Mais comme on l'a pas vu, c'est pour cela. Non, on n'a pas vu son papa. On veut voir son papa. Est-ce qu'Alexandre n'a pas de contact avec son papa? Ah, c'est ça la question. Alexandre n'a pas de contact? On dirait que non. Hein? Donc, ce que vous êtes en train de dire là, les gens qui sont ici là, qui parlent du n'importe quoi, vous faites avec l'émotion. On s'en fout de vous. On s'en fout. Lorsque vous faites avec l'émotion, on ne peut pas avoir de résultats. On ne peut pas. Mais c'est pour ça que la police s'en fout même de vous les Africains. La police ne veut même pas vous écouter. Parce que vous venez avec l'émotion. La police a travaillé avec les investigations. Voilà l'affaire de P. Diddy là-bas. Ça fait 30 ans. Avant qu'on a eu toutes les preuves. L'affaire d'Alexandre a peut faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avant qu'on voit la piste. Vous êtes dans l'émotion. Après 1 mois, là, ça va s'éteindre. Le problème d'Alexandre va finir dans votre bout d'ici quelques jours. On vous connaît. On vous connaît, vous ne pouvez pas suivre la procédure. Ce n'est pas la première fois que je sors dans les réseaux sociaux. C'est pas la première fois que je sors dans les réseaux sociaux. Vous parlez 1 mois après, vous abandonnez tout. C'est pas la première fois, les gars. Je suis dans les réseaux sociaux quand même. Vous allez parler, et puis maintenant, c'est fini. C'est parce que aussi la maman d'Alexandre aime trop les caméras maintenant. Elle est toujours en train d'être filmée dans les réseaux sociaux. Elle est toujours en train de placer par-ci. C'est pour cela qu'on reparle. Et c'est devenu maintenant politique. Jusqu'à ce que madame la ministre dit qu'on ne joue pas avec les Congolais, alors qu'on joue avec les Congolais depuis 25 ans, à l'est de Goma. Allez mettre votre ministre des Affaires étrangères là, dans la poubelle. Dites qu'on joue avec les Congolais depuis 25 ans, à l'est de Goma. Et c'est nous, les Camerounais, ne jouons pas avec les Camerounais, c'est ça. Tu as compris? Et c'est mon speech qu'elle a volé. C'est dans mon mur. C'est moi qui avais parlé ça aux Congolais. Quand les Congolais, Brazza, étaient en train de menacer une petite fille camerounaise. Les Gabonais, pardon. J'ai parlé ça. Qu'on ne joue pas avec les Camerounaises. Donc elle a volé mon speech d'abord. Et elle a mis sur un truc qui n'est pas normal. Ce n'est pas la politique. Elle doit voir les Rwandais qui ont fini avec l'Est de Goma. C'est là où elle doit parler. Ici, là, le Canada, c'est la police. Ça ne met pas 2 jours, ça ne met pas 1 mois. Ça peut mettre des années. Les Congolais ont même la chance que la police canadienne même a pris ça
a pris sa main. Il y a eu un Camerounais ici qui est porté disparu. On l'appelle Jean-Baptiste. On n'a même pas accepté même prendre le dossier. On n'a même pas accepté prendre le dossier alors qu'il est porté disparu dans une maison conjugale. On n'a même pas accepté prendre le dossier. Ça fait aujourd'hui des mois et des mois. On ne parle même plus de ça. Ah, la petite là, elle a le sang chaud. Voilà, c'est Dieu qui a mis la lumière là, qu'à partir d'elle là, beaucoup des enfants seront sauvés à l'université là. Et dans le parc là. Si c'était un parc en Europe, c'est qu'on aurait déjà fermé d'abord. C'est qu'on aurait déjà fermé. C'est un parc là. On doit déjà fermer le parc là d'abord pour faire des investigations. Dites à Bonnet Vert que comme elle habite à côté du parc là, elle-même elle est suspect. C'est là où elle fait à ce que les gens viennent faire les rendez-vous. Dites à Bonnet Vert que elle et moi là, on va courir une menteuse comme ça qui se met devant combien de personnes pour dire que la maman est dans l'avion, elle est en train de venir. Quelqu'un a donné une information ici que le père d'Alexandra lui a envoyé de l'argent le jour même de sa disparition. Femme là. Qui a dit ça? Audrey. Audrey, c'est qui? La maman disait dans la vidéo que le papa avait appelé l'enfant lundi pour dire qu'il devait avoir un retard de paiement et c'est où il a fait le virement le mercredi. Et il n'a pas eu de retour. Cependant, quand on parle de père, c'est père biologique ou bien l'homme avec qui la maman est en relation? C'est ça la question. On dit le père. Quand tu cherches encore biologie dedans, tu mets dedans. Le père, c'est vague. Non, quand on dit le père là, c'est toi qui es parti. C'est toi qui es parti chercher biologie dedans. On a dit le père. Et c'est toi qui es parti mettre biologie dedans. Prends comme on a dit le père. Le père, c'est qui? C'est eux qui vont te dire. C'est le père même. Voilà, c'est le propriétaire, non? Comme biologie, tu dis là. Le papa qui l'a mis au monde. C'est une femme là, man, non? Donc ça veut dire que c'est le papa qui a encore fini avec son enfant, quoi. Parce que nous, on va dire que c'est le femme là, c'est le Cameroun, non? On dit que c'est le père même depuis lors là, il ne se présente pas, c'est la maman, c'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que, voilà une personne qui dit qu'il a régné la fille. Donc ça veut dire que même la grossesse là, le père même Bamileke là, savait que la maman là, ce n'est pas son enfant. Donc il ne sait pas quand est-ce que la maman était enceinte jusqu'à enceinte de lui. Hey, Massa, la fête va aller loin. On n'est même pas au commencement là. On ne fait que s'échauffer là. Parce que le jour le père même, quand on dit que c'est le père camerounais là, s'il sort là pour dire qu'il ne sait même pas quand la femme était enceinte, mais la femme est venue lui présenter un enfant là. Ah, si le père dit ça là, c'est fini. Les réseaux sociaux vont s'éclater. Mais ce qui est bizarre, son père biologique, s'il existe, pourquoi il n'agit pas? Même si tu l'as régné. Mais quand même. Il ne veut pas venir prendre la Starmania. De la Starmania, parce qu'elle est passée dans les réseaux. Elle va voir les présidents, les ministres, les gouverneurs. Je vais venir faire quoi? C'est vous qui allez l'insulter, non? Qu'il était où depuis? C'est toujours vous dans les réseaux qui allez faire les vidéos sur lui. Et quand un Camerounais, un feignant, un fémant, il était où? Il a abandonné l'enfant. Mais déjà comme c'est populaire, il veut être célèbre. Il veut la célébrité, la visibilité. Et on vous connaît. On vous connaît. Le village d'Yassinique et Mpokora. On les voit. Ok, Britain, tu es monté. Qu'est-ce que tu as dit? À l'époque, Diab s'en foutait. Le rappeur Cynique, lui, n'avait vraiment pas. Allô? Et cela avait donné lieu à un énorme clash. Et plusieurs années après ce premier scandale, il n'avait pas hésité à attaquer une nouvelle fois. Je n'aime pas les gens qui viennent pour vouloir empêcher les gens. Qu'est-ce que vous montez pour faire? C'est pour signaler. Parce que vous montez comme ça, c'est pour signaler. Parce que quand vous êtes en bas, vous signalez, ça ne donne pas. Vous cherchez à monter pour signaler. Est-ce qu'on peut dire que la petite Alexandra, elle avait accepté ce rituel? Elle a accepté ça comme ça? C'est comme quand tu vas chez le marabout
le marabout te dit que bon, comme tu ne dors pas bien là, va au bord de la mer, tu ramasses le crapaud, tu tournes, tu fais comme ça et tu mets sur ta tête, tu vas dormir bien. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté? Tu as accepté. Voilà. En acceptant, tu croyais que c'était quoi? C'est pour te faire du bien, non? Oui. Voilà, parce que tu es ignorante. Donc, Alessandra a accepté beaucoup de choses avec ces gens-là. Et après un temps, elle a dit un peu plus à supporter. Et tu ne peux pas connaître le secret de quelqu'un et quitter la personne comme ça. C'est vrai, ce que tu dis est vrai. Tu ne peux pas connaître le secret des mondes ténébreux, les gens qui font le truc de ténèbres. Et puis tu te dis un matin que tu vas aller jusqu'à te séparer de la personne, commencer à te confier ailleurs sans te confier à ta propre maman. Mais si vous me dites que sa maman n'était pas au courant, moi je vais dire que la maman est même une irresponsable. Je ne veux même plus dire que c'est la faute de l'enfant. Je ne peux même plus dire que c'est la faute de l'enfant. Parce que si tu ne sais pas que l'enfant souffre, parce que quand l'enfant souffre, par exemple, tu connais déjà. Oui, tu dois sentir. Si tu es un enfant qui cause avec toi, il y a des... Allô, c'est qui là? Il faut fermer ton micro. Ok, bonsoir. Allô? Nata. Allô, Oui, Nata, bonsoir. Nata. Elle a le problème de réseau. Elle doit descendre alors. Qu'est-ce que tu disais quoi? Il te dit qu'il y a les enfants qui sont timides. Là, c'est difficile. Mais un enfant qui causait déjà avec toi, qui cause souvent avec toi. Parce que je ne crois pas que la manière qu'elle avait son enfant, là, peut-être elle ne cause pas bien son enfant. Il y a les enfants qui ne causent pas avec leurs parents. On est d'accord? Oui. Mais oui. elle causait avec son parent. Mais au moins, la maman pouvait savoir que quelque chose ne va pas avec ma fille. C'est ça, non? En temps normal, oui. Ouais, parce qu'il y a les enfants qui ne causent pas avec leurs parents, là, c'est difficile. Mais ce qu'elle nous faisait voir, là, elle nous faisait croire déjà que l'enfant a de bonnes relations avec sa mère. Je pense que c'est ce que nous tous, on a vu dans les réseaux. C'est pour ça que une personne comme moi va dire que mais si tu as les bonnes relations avec tes enfants, tu devais au moins savoir que son enfant est en difficulté dans sa façon de parler. Parce qu'il y a parfois, tu parles avec un enfant, l'enfant parle comme si elle a peur. Tu dis non, mon enfant, s'il ne m'a jamais parlé. Tu dois avoir une sensation au niveau de la voix au moins. Ouais, tu dois dire non. Mon enfant, si la façon qu'elle parle là, non, c'est pas comme ça elle a l'habitude de me parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que mon enfant a? Tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Tu vois, non? Et c'est ça que nous, les parents, on doit chercher parfois à connaître, mais ça nous échappe parfois. Quand on a les enfants timides, c'est grave. Ok, bonsoir Marie. Tu as quelque chose à dire? Donc c'est comme ça. Donc quand on a les enfants timides, ça nous fait mal. Mais quand on a les enfants qui parlent, on doit chercher à savoir ce que les enfants disent. Toi-même, Doki, je vais te bloquer. Doki, toi-même, tu ne me connais pas. Qui parle Ningala ici, je bloque. Vous n'avez pas vu ma vidéo là? La personne qui parle Ningala, je bloque. Moi, je suis comme ça. Donc ça veut dire sorcière. Ouais, c'est ce que je dis aussi.